Ah oui, alors là, pardon. Parce que je repensais à la dernière fois, Ludivine, où vous nous aviez parlé un petit peu de vous. C'est vrai que vous vous livrez beaucoup dans cette émission. Absolument. Vous nous dites énormément de choses sur Je vous. mène beaucoup d'investigations. Et, non, c'est vrai, vous mouillez la chemise, vous participez, vous nous aviez même parlé de votre envie de vous faire blanchir l'anus. Non, c'est vrai, on l'avait évoqué. Et pourquoi je parle de cela? Parce qu'on va être dans cette zone. On va être dans cette zone. Et il y a une autre chirurgie esthétique. C'est une chirurgie esthétique qu'on avait évoquée. Et on en parle d'une autre qui est en vogue en ce moment, qui pourrait éventuellement, je ne sais pas, vous intéresser. Ah non, ça s'appelle la labiaplastie. Non, mais c'est pas drôle. C'est une vraie chirurgie. Elle coûte très cher, entre 1 500 € et 3 000 €. La labiaplastie, c'est la chirurgie de la vulve. C'est un sujet de je t'aime, etc. La chirurgie esthétique des organes génitaux féminins est en plein boom. L'intervention se nomme labiaplastie ou encore nymphoplastie. Si la plupart des candidates invoquent leur inconfort dans un pantalon moulant, pendant les rapports sexuels ou sur une selle de vélo, pour les chirurgiens, ce sont des prétextes. La quête de la vulve parfaite, on la doit au porno, mais aussi à la mode de l'épilation intégrale. Mais alors, au royaume des vulves, qui c'est la reine? Des chercheurs suisses se sont penchés sur le sujet. Résultat, la vulve parfaite n'existe pas. Les petites lèvres d'une femme mesureraient de 5 mm à 10 cm. Les grandes de 12 mm à 18 cm. Impossible de fixer de normes. En France, c'est surprenant, l'intervention est remboursée par la sécurité sociale, à quand des bars à vulve à tous les coins de rue. Alors, c'est remboursé si l'acte est effectué dans un but médical et non esthétique. Donc, je vous l'ai dit, cette labiaplastie en France coûte entre 1 500 et 3 000 € avec ce qu'on appelle un lipofilling. Voilà, voilà, c'est quand tu as du feeling et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un phénomène vraiment un boom, notamment en Grande-Bretagne. Il y en a eu 150 chez des mineurs de moins de 15 ans en Grande-Bretagne en 2016, par exemple. Je vais d'abord me tourner vers le médecin. Moi, j'ignorais qu'il y avait une chirurgie esthétique de la vulve. Je pensais que c'était uniquement une chirurgie qui pouvait être réparatrice. J'imagine que vous connaissiez, vous. Alors, en toute honnêteté, non, je ne connaissais pas. Je vais être très sincère parce que sur un critère esthétique, alors après, on aura les confidences de Ludivine. Et là, moi, je vous donne l'aspect médical. Oui. Je trouve que c'est dramatique parce que là, c'est même pas une. Je pense qu'on est vraiment au-delà de la chirurgie de confort. C'est vraiment une chirurgie que je pense dramatique parce que. Finalement, on se rend compte que ces femmes n'ont pas de pathologie. C'est un organe finalement intime qui concerne. On pourrait dire ça de toutes les chirurgies esthétiques, c'est-à-dire le nez, ce n'est pas une. Si on se refait faire le nez, on n'a pas de le nez, il est pathologie. exposé au public. Votre vagin, je suis désolé, il n'est pas exposé au public. Alors, le regard, il n'y a pas de forme. pour toi, pas pour les autres, c'est tout ça. Ouais, non, ça me dérange, honnêtement, parce que là, on parle vraiment de chirurgie. Oui, pour la chirurgie réparatrice, les femmes qui ont été mutilées, celles qui ont subi, par exemple, une excision. Par exemple. Là, oui, effectivement, et c'est très important que ça se fasse. Mais là, refaire des lèvres, aller avoir un bloc opératoire, avoir une anesthésie générale, avec des risques de complications, c'est pas anodin. Et maintenant, j'apprends en plus que c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors, ce n'est remboursé que si le médecin déclare que c'est dans un but médical. Oui, mais le but médical, c'est le trouble psychologique ou la gêne. Alors peut-être que certaines femmes, et peut-être que je suis méconnaissant sur ce sujet, ont une véritable gêne, ont un vrai problème qui fait que ça les gêne quand elles sont assises ou en vélo. Mais ça doit être quoi? 1% des chirurgies. Tout le reste, c'est à mon avis lié à l'image de la pornographie qu'on a mis en place et que les gens ont regardé en disant voilà, le membre d'un homme doit être comme ça, les fins d'une femme doivent être de la même façon. Je pense que c'est dramatique et quand vous dites pour vous, c'est une vraie dérive. C'est une vraie dérive. Alors que Caroline, visiblement, elle n'est pas d'accord. Mais je suis pas du tout d'accord. La méconnaissance du corps de la femme, la méconnaissance de ce que peut être un complexe chez quelqu'un. Mais si toi, t'avais le zizi tordu, même si personne le voyait, tu te dirais peut-être si je peux avoir accès à une petite chirurgie, je le ferais. Alors que c'est caché derrière ton jean et que personne va se demander toute la journée si tout va bien de ce côté. Je suis désolée. Ça veut dire, maintenant que vous avez posé la question, c'est vrai qu'on le regarde différemment. On se demande. Mais non, mais vous dites peu importe que ce soit le nez, les oreilles, le menton ou la vulve. Pour vous, il s'agit de faire du bien à la femme et peu importe. Enfin, la femme. Mais même si c'est une partie cachée, même si c'est une partie intime, c'est une partie qui est extrêmement importante dans le corps de la femme. Ça veut dire si ça ne lui plaît pas, si elle trouve qu'il y a une 10, quelque chose de trop gros, de trop petit, quelque chose qui... on est sur des critères relativement objectifs, c'est pas non plus... c'est pas effectivement une opération comme ça, complètement anodine. Donc les filles qui passent par là, c'est parce qu'elles constatent que ça leur pose un problème soit physique, soit psychologique. Mais vous estimez comme Jimmy, par exemple, qui dit, en gros, la vraie gêne, celle qui peut vous handicaper lorsque vous faites du vélo, parce que véritablement, il y a un souci anatomique. Mais oui.
elle représente 1 ou 2% de toutes ces peu importe opérations. ce qu'elle représente, même si c'est une nana qui aurait une très belle vulve, si elle trouve qu'elle est moche, ça va faire foirer toute sa vie intime. Ça veut dire toute sa vie sexuelle et toute sa vie amoureuse. C'est ça qu'elle Ludivine. veut dire aussi. Non, mais je suis pas totalement d'accord avec toi, Caro, dans la mesure où, de surcroît, il y en a beaucoup qui ont fait cette intervention et pour qui, malheureusement, ça a été un désastre total. Parce que déjà, pour cicatriser, c'est quand même une muqueuse, c'est très compliqué. Merci, docteur. Oui. Je vous en prie, je suis même plus qualifiée que le docteur d'à côté. Mais au-delà de ça, après, elle se retrouve avec des choses 10 fois plus moches que par le passé. Alors, il faut véritablement y réfléchir. Moi, c'est vraiment une chirurgie sur laquelle je n'irai, mais jamais je penserai à ça. Bon. En même temps, je suis parfaite à ce niveau-là, Valérie. Je sais que vous posez la question. Écoutez, non mais à ce niveau-là, je suis parfaite. Écoutez, vous savez quoi? On est vraiment ravis de l'apprendre et chaque émission nous en donne un peu plus. Vraiment, ça me fait plaisir.